Bonjour à tous. Vous aimez bien les voitures confortables, avec une assise un peu haute, modulable et avec pas mal de place à l'intérieur. Et comme vous avez la fibre patriotique, vous décidez de vous tourner vers les trois frères siamois. J'ai nommé le Peugeot Rifter, l'Opel Combo Life, c'est pas français ça, et le Citroën Berlingo. Excellent choix. Donc, vous vous rendez chez votre concessionnaire pour rencontrer Jean-Charles, le commercial qui en est à son 5e antidépresseur de la journée, car son chef lui met en permanence la pression et que ces modèles électriques, personne n'en veut. Il n'arrive pas à les vendre. Donc Jean-Charles, tu lui dis que tu voudrais des renseignements sur le Rifter Berlingo Combo Life, et d'un seul coup, tu le vois se mettre à trembler, sangloter, devenir plus blanc que la chemise de Bernard-Henri Lévy, et finir par avaler sa boîte de pilules. Les urgences l'embarquent pour l'hôpital psychiatrique, et toi donc, tu vas voir son collègue Jean-Édouard. Oui, il n'y a pas de Kevin ou Brian chez Stellantis, il y a un standing à tenir. Donc, Jean-Édouard, qui imagine la médaille et la prime que va lui décerner son patron, te fait entrer dans un beau bureau et ferme la porte à triple tour derrière toi. Et tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Jusqu'en 2021, le Rifter Berlingo Combo Life était disponible soit en diesel, soit en essence et se vendait surtout avec le moteur diesel, plus agréable à la conduite et économique à la pompe. Et puis, au second semestre 2021, les normes, non, pas les normes comme ça, les normes comme, oui, tu sais, le mec qui voulait mettre Poutine à genoux et ruiner son économie. Voilà, les normes en 2 mots. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. D'ailleurs, entre parenthèses, je dis ça, je dis rien, hein. L'euro vient de dégringoler en dessous des 1 $, l'autre pimpin va nous coller le pass énergétique et la Russie n'a jamais été aussi riche. Ils croulent sous les devises et nous prennent vraiment pour des guignols. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ils n'ont pas tout à fait tort. Parenthèse refermée. Donc, à cause des normes, Peugeot, Citroën et Opel ont transformé leur bien sympathique Ludospace en modèle électrique. Non, plus de diesel ou d'essence au catalogue, juste électrique. Cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Et alors là, tu te dis qu'ils ont dû mettre une batterie de malade sous le capot. Eh bien, non, pas vraiment en fait. Ils ont installé comme ils ont pu une batterie lithium-ion de 50 kWh, provenant du fabricant chinois CATL, qui est d'ailleurs en train de sortir une batterie Kirin qui autoriserait 1000 km d'autonomie et se rechargerait en une dizaine de minutes. À suivre. Bref, notre Rifter Berlingo Combo Life ayant une consommation moyenne mesurée de 25 kWh au 100 km, voilà, tu me vois venir, il a une autonomie officielle maxi de 280 km. Ne rigolez pas, c'est vrai. Et un peu chargé, comme c'est souvent le cas avec ce type de véhicule, au bout de 140 km sur l'autoroute, c'est la panne sèche. Il ne te reste plus une goutte d'électricité. Si. Et tout ça avec un moteur chinois de 100 kW, assemblé comme ils ont pu à Tréméry en Moselle. Bon, je ne veux pas les accabler, mais la recharge, pour, je vous le rappelle, faire maxi 140 bornes sur l'autoroute, c'est entre 5 et 15 heures. L'avantage, comme c'est un Ludospace, pendant ce temps-là, tu peux dormir à l'arrière ou faire un petit câlin à maman. Alors, on va parler maintenant du 2e et même du 3e effet qui se coule. Et oui, sinon ça ne vaudrait pas le coup d'en faire une vidéo. Donc on va parler sous. Malus incorporé, la version essence démarrait à 24 000 € et le diesel à 25 000. Bonus maximal de 6 000 € déduit. La version électrique démarre à 30 500 €. Donc,
Autonomie ridicule, pas de possibilité de remorquer. Ah oui, j'avais oublié ça. 6 000 € plus cher que les versions diesel ou essence. Que s'est-il passé selon vous? Eh bien oui, les ventes ont fait comme l'euro, même pire, elles se sont carrément effondrées. Moins 65% pour le Rifter, moins 70% pour le Berlingot et moins 80% pour le Combo Life qui ne s'est vendu qu'à 150 exemplaires. Non, non, pas par mois, pour l'année entière. Non, pas qu'en France, pour le monde entier, enfin pour tous les pays où ils sont distribués. Et à côté de ça, chez Toyota, le ProAce, qui utilise la même carrosserie, mais a conservé ses moteurs essence et diesel, n'a lui vu ses ventes ne baisser que de 10% et s'est encore vendu à 950 exemplaires l'année dernière. Et la concurrence alors? Le Renault Kangoo, me direz-vous? Bah lui, ça va. Ses ventes ont été multipliées par 2. Il s'en est vendu 3700 l'an dernier, dont surtout des versions thermiques, parce qu'il existe, oui, aussi en électrique. Et attendez, c'est pas tout. Fiat qui va sortir sa version du Rifter, qui s'appellera Doblo, eh ben, devinez. Comme ils sont très très intelligents, eh bien ils ne vont le sortir qu'en électrique. Si. L'avantage, c'est que même en étant un négociateur très moyen, vous pourrez sans aucun souci obtenir 25 à 30% de remise sur le prix catalogue. Si. Ma nouvelle chaîne, qui devrait vous plaire, en tout cas je l'espère, arrive très bientôt, je vous le promets. Votez, abonnez-vous, partagez les vidéos si vous en avez envie et voulez me faire plaisir. Et ne le faites pas si vous ne le souhaitez pas. Salut à tous!